Gatineau, maintenant, c'est la région qui a été le plus touchée en 2017. Le tout s'est déroulé excessivement rapidement. On parle de quelques minutes à peine. Donc, on attend de 30 à 60 mm de pluie additionnelle. Il faut prévoir aussi des précipitations. J'ai pris la décision de décréter l'état d'urgence. En 2017, les habitants de la région d'Ottawa-Gatineau ont subi une grande inondation lors duquel 460 km de routes ont été submergées d'eau. Malgré toute l'aide offerte à la réparation et prévention des incidents futurs, cette année, en 2019, un phénomène similaire s'est produit. Ceci veut-il donc dire que ce ne sont pas des cas uniques et qu'il y a un sérieux problème d'inondation à Ottawa? Et si oui, quelles sont les solutions qui pourraient permettre de protéger les citoyens de la région? Comme la majorité des grandes villes canadiennes, Ottawa fut construite très près de l'eau pour faciliter le transport qui, au temps de sa construite, se faisait par bateau. Plusieurs barrages et écules ont été érigés au début des années 1900 pour protéger la population. S'il n'y eut aucune inondation majeure, ceci crée un faux sentiment d'insécurité chez les habitants de la ville. En 1950, la municipalité d'Ottawa-Gatineau décida de vendre des terres dans les régions inondables autour de la rivière. Ainsi, plusieurs grandes maisons furent construites le plus près de l'eau que possible dans les régions à risque d'être inondées. Une inondation se caractérise par un débordement des eaux dans les eaux environnantes causé par un excédent d'eau dans les eaux. Elles ont souvent lieu au printemps lorsque la neige et les glaciers fondent ou lors de pluies abondantes. En temps habituel, l'eau se fait absorber par le sol dans les bassins versants, espace par lequel l'eau coule pour se rendre à l'océan. Cependant, lorsque le sol est sursaturé d'eau, les lacs et rivières débordent et causent une inondation. La région d'Ottawa-Gatineau se trouve dans une situation particulièrement difficile à gérer. Elle encadre la rivière des Outaouais qui draine plusieurs lacs et donc il est très difficile de gérer le débit de l'eau provoquant de tant de sources différentes. De plus, dans cette région, le vent dominant de l'ouest pousse l'humidité des grands lacs vers la vallée. Cet air saturé d'eau rencontre les courants d'air froid du nord et sert de conditions idéales pour la pluie. Cependant, depuis quelques années, les inondations sont de plus en plus communes et graves, causant les niveaux d'eau les plus hauts du dernier siècle. Le changement climatique a eu un grand rôle sur les inondations à Ottawa. Tout d'abord, depuis 1880, la température globale de la planète est en hausse. De l'an 1948 à 2016, la température globale au Canada a augmenté de 1,7 degrés Celsius, ce qui est le double du ratio global. Cette augmentation de température fait fondre les glaciers, augmentant le niveau des eaux partout au monde, notamment dans la rivière des Outaouais. De plus, les grandes pluies peuvent elles aussi être attribuées au réchauffement de la planète. Pour chaque degré dont la planète se réchauffe, l'atmosphère peut contenir 7% plus de vapeur d'eau. Là, la vapeur d'eau se refroidit et devient de la pluie qui tombe en grande quantité. Le changement climatique n'entraîne pas qu'un réchauffement de la planète, mais aussi des immenses variations de température entre l'hiver et l'été. Lors des hivers froids au Canada, il y a de grandes précipitations de neige. En moyenne, le Canada reçoit environ 9 pieds de neige à chaque année. En juste quelques jours, la température peut aller de moins 10 à 10 degrés. La neige fond donc très rapidement et cause donc une augmentation de niveau d'eau très rapide. Ces désastres ont causé beaucoup de dommages chez les habitants de la région des Outaouais. Cette année, plus de 1979 résidents furent inondés, puis 3320 personnes ont été évacuées. Le gouvernement québécois a déboursé plusieurs millions de dollars pour l'hébergement et l'alimentation des sinistrés inondés et évacués. Rencontrons Bruno Leblanc, une victime des inondations de Gatineau. La cour arrière est submergée d'eau. Dans mon sous-sol,
il y a à peu près 2 pieds d'eau. La ville m'a dit que c'est dangereux de rester ici, que je dois déménager. Et les assurances ne couvrent pas les inondations parce que leurs dommages sont difficiles à évaluer. Le gouvernement a pris 50 du coût neuf de la résidence avec un maximum de 100 000 pour chaque propriétaire de maison affectée pour la réparer ou avec un maximum de 200 000 pour la déménager. S'il m'arrive avec un montant raisonnable de la valeur de la propriété avant l'inondation, je suis prêt à m'en aller et on va passer à d'autres choses. Mais je ne suis pas prêt à prendre 150 000 ou 200 000 $. En effet, la majorité des maisons longeant la rivière coûtent plus près de 1 million de $. Ces compensations ne sont donc pas suffisantes pour les victimes. En plus des milliers de victimes affectées directement, plusieurs souffrent aussi de répercussions de telles inondations. Plusieurs ponts et autoroutes ont été fermés. Pendant 3 semaines, je n'ai pas pu aller travailler et il a fallu que je reste dans un hôtel pour m'inquiéter de tout l'argent que je vais perdre. Ma femme, elle, travaille à Ottawa et ça lui prenait 2 heures le matin et le soir pour se rendre au bureau au lieu de 30 minutes. C'est beaucoup de temps et d'argent perdu. Les inondations causent aussi beaucoup d'érosion et de pollution d'eau qui nuisent la faune et flore de la région. Cette pollution de l'eau peut aussi être un danger de santé publique pour les habitants d'Ottawa-Gatineau. Plusieurs organisations ont tenté d'aider la situation. En 2017, 1730 membres des Forces armées canadiennes ont aidé les victimes. Des associations comme la Croix-Rouge ont recruté plusieurs bénévoles pour aider les victimes, poser des bacs de sable, etc. Contrairement à la catastrophe de 27, en 2019, la Croix-Rouge était plus préparée puisque le gouvernement québécois nous a demandé sur scène avant que les terres s'inondent. Nous étions responsables du contact avec les médias au sujet de l'utilisation d'un plan d'évacuation et d'opportunités de bénévolat. Nous avons aussi distribué aux besoins la trousse de 72 heures comportant des effets essentiels pour un service à court terme sans logement. Finalement, la Croix-Rouge fournit de l'hébergement temporaire pour les familles victimes. Malgré que la communauté a plusieurs façons d'aider les victimes, celles-ci ne sont souvent pas suffisantes et elles coûtent beaucoup au gouvernement. Il faut donc trouver des solutions à long terme à ce problème. Présentement, les barrages sont les méthodes de prévention des inondations principales dans la région. Plus de 550 barrages sont utilisés pour contrôler les inondations de la rivière des Outaouais. Ceux-ci peuvent retenir plus de 14 milliards de mètres cubes d'eau, mais lorsqu'il y a un excès d'eau, ils peuvent déborder, causant d'immenses inondations dangereuses. Cette année, lors des inondations, le ministre du Transport de Québec a construit un mur temporaire en métal sur l'autoroute 50 à côté de la lac aux Dames qui était déjà en place. Les plaques d'acier qui sont installées, nommées plat-planches, empêchant l'eau d'avancer sur l'autoroute 50. Cette solution temporaire pourrait aider les barrages, mais ne changera rien de façon permanente. Il existe plusieurs méthodes de prévention, comme les barrages, des digues, des canaux, qui requièrent tout un grand changement dans l'infrastructure de la ville et nuiraient encore plus à la nature. Ces méthodes sont aussi très dispendieuses. La ville pourrait aussi faire évacuer les plaines inondables, mais ceci sera très difficile à mettre en place, car plusieurs habitants de la rive ne voudront pas déménager. Les infrastructures pourraient donc être adaptées au niveau d'eau. Plusieurs autres endroits utilisent des piliers pour avoir des maisons surélevées qui échappent aux grandes eaux. Cependant, toutes ces méthodes, bien que très efficaces, n'offrent pas de solution permanente et à long terme. Elles aident à s'adapter au grand niveau d'eau, mais n'attaquent pas ce surplus d'eau. Pour permettre aux générations futures de vivre dans un milieu agréable et pas trop dispendieux, il faut trouver un chemin où l'eau peut aller naturellement. Le sol. L'imperméabilisation du sol est un phénomène grandissant, surtout en milieu urbain. Donc, on limite l'infiltration de l'eau dans le sol. Les sols ne peuvent pas absorber assez d'eau. La restauration des milieux naturels permet un meilleur flot d'eau. Le sol pourra absorber plus d'eau et diminuer les inondations. Une façon de faire ceci serait d'augmenter la valeur minimale de milieux naturels nécessaires dans les municipalités d'Ottawa-Gatineau,
qui sont présentement 15%. Ces plus grands espaces verts permettront d'atténuer les inondations, mais aussi d'améliorer les conditions environnementales de la ville. Il y aura plus d'arbres pour absorber les gaz à effet de serre. Donc, malgré que cette solution prendra longtemps à être instaurée, elle ne sera pas difficile à financer et aura des impacts positifs à long terme. En fin de compte, les inondations des Outaouais ont impacté une panoplie d'individus, soit qu'ils devaient évacuer, déménager ou conduire de longues heures pour se rendre au travail. Si le gouvernement de l'Ontario et du Québec n'aurait pas vendu les propriétés aussi près des cours d'eau, il aurait eu moins de dommages aux propriétés. Les solutions aux inondations sont tout simples. D'augmenter le pourcentage d'espace réservé aux zones de tampons et de changer nos habitudes pour réduire les effets du changement climatique.